Le rapport, il faut couper seulement la partie Toumba. C'est tout. Vous verrez, on dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on coupe partie Toumba dans notre rapport, les gens vont se retrouver. Les disparus, les nains qu'on dit. Moi, j'ai écouté dernièrement quelqu'un dit on l'a jamais vu. Mais nous, on est parti dans les familles. Ces gens-là sont effectivement disparus. J'étais chargé de la commission, sous-commission des disparus. J'ai marché à pied à Conakry, fatigué. Les familles me connaissent parce que je croyais à cette chose. Nous sommes assis. On attendait M. Toumba Diakité vers 11h. On est assis, là, je vous le dis sincèrement. Après, on nous dit qu'il a libéré les gens à chose. Après, dès qu'on a dit qu'il a libéré, on a tous fui. Ah bon? Mais c'est ce qui s'est passé. Personnellement, j'ai fui. Parce que moi, je ne le connais pas, c'est son nom, j'entends. Je dois l'entendre. Je l'attends. J'étais très prêt. Enfin, je vais connaître ce monsieur qu'on décrit n'importe comment. Il va s'asseoir devant moi et je vais noter. J'étais prêt à ça. Paf, on me dit, il a libéré ceci, il a fait ceci, il se dirige vers là. Personne n'a dit à l'autre reste. Personne n'a... On a tous disparu. Et j'étais surpris d'entendre que toute la zone tombe sur Toumba. Moi, je n'ai pas écrit ça. Alors que je vous dis, la partie responsable, c'est moi qui l'ai rédigé. Je ne pouvais pas l'écrire parce que je ne l'ai pas entendu. Docteur, cette dernière question, ce n'était pas prévu, mais je sais que vous n'avez pas la langue de bois. Vous êtes comme votre Zimo. Vous dites les choses telles qu'elles sont. Telles que je pense. Telles et que je vous... ne regarde pas la tête de quelqu'un. Oui. Docteur, vous avez été membre de la commission nationale d'enquête après les événements du 28 septembre. C'est vous qui avez rédiger le rapport d'enquête. J'ai participé à la rédaction du rapport d'enquête sur tous les parties concernant les responsabilités et les disparus. Je n'ai pas tout rédigé, mais les responsabilités, la preuve, si vous avez cette commission, le rapport de la commission d'enquête, je vais vous prouver que ma main est dedans. Vous allez prendre mon cours de droit administratif deuxième année. La partie responsabilité, j'ai fait sciemment pour laisser mon empreinte. Quand quelqu'un dit c'est pas toi, j'ai dit regarde les mêmes phrases. Vous les retrouvez dans mon cours de droit administratif général. Donc je confirme, j'ai participé dans non seulement à l'enquête, mais même à la rédaction du rapport et essentiellement la partie du rapport portant sur les responsabilités et sur les disparus. Mais sauf que lors du procès, nous suivons tous le procès, ce rapport a été critiqué par des différentes parties, même les parties civiles et même les avocats de Toumba qui estiment que la commission a été influencée. Bon, là, s'il vous plaît... Vous n'étiez pas indépendant? Non, ça c'est pas vrai. Il y a eu, moi je vous dis avec témoin, parce qu'ils vivent, je peux citer professeur Hassan Ba, qui est président de l'ordre des médecins. Le légiste. Le légiste. Je peux vous citer docteur Taïbata, qui vit, qui est là, qui est vice-président, qui sont témoins. Chaque fois, il y a eu tentative d'influencer la commission. J'ai mis sur la table ma démission. Ils vont le confirmer. C'est pourquoi les deux, nous sommes aujourd'hui des amis. Chaque fois, il y a une tentative, je dis, je démissionne, je dénonce. Vous ne pouvez pas m'amener devant la Cour suprême. Je prête serment et vous faites dire ce que vous voulez, que je n'ai pas vu moi-même. Ces gens-là, les deux sont devenus vraiment mes frères. Ils me le reconnaissent. Le rapport de la commission a été rédigé en toute liberté. Attention, le dernier moment, il y a eu des problèmes. Ah, quel genre de problème? Le problème, quand on a fini d'adopter le rapport, c'est pourquoi actuellement j'ai changé mon comportement. Quand on a fini d'adopter le rapport, ce qui doit être dans le rapport, une petite commission a été organisée, dont moi je ne faisais pas partie. Mais cette commission avait la mission
d'écrire exactement et corriger le rapport tel que ça a été adopté. Au lieu de faire ça, ils ont ajouté autre chose. Donc c'est le dernier moment. C'est que moi j'ai prêté serment, je le dis devant qui veut l'entendre. C'est le dernier moment. Moi personnellement, j'étais surpris du contenu de rapport qui a été présenté au Palais du Peuple. Et si vous avez bonne mémoire, les journalistes qui m'ont demandé, je dis, il y a eu des rajouts. Et c'est ce qui a terni le rapport. Depuis le même jour, hein, s'il y a des archives, j'ai été très clair. Ah, docteur Makanera, vous venez dire, vous avez dit, j'ai dit attention. Ce qui est dit là, surtout les dernières parties, ça n'a pas fait devant tous les membres de commission. Hein. Ça c'est clair. Parce que je vais vous dire, le principe est très simple. Nous avons fait un sérieux travail. Mais malheureusement, parce que là je vous dis, la commission internationale appréciait notre rapport. Mais c'est le chapeau qui a tout gâté. Ah oui, c'est le chapeau. Le chapeau disait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Oui. Il a été dit dans notre commission que nous devons écouter les gens. On fait le rapport. On les remet. Ils confirment ce qu'ils ont dit. Et quand ils doivent modifier, ils le modifient devant la commission. Quand ils sont d'accord, c'est ce qui figure dans le rapport. Suivez très bien ce que je vous dis. C'est comme ça qu'on a évolué. Je me rappelle bien, la première personne qu'on devait recevoir pendant à l'ouverture de la commission, c'était le président Dadis. Je leur ai dit ceci. Je dis, si on commence à président Dadis, la commission a échoué. Je dis parce que qu'on le veut ou pas, on saura sa position. Et cela risque de nous influencer. C'est pourquoi il devait être reçu le dernier. C'est pourquoi on ne l'a pas reçu. Il nous restait Toumba Diakité et le président Dadis pour achever. Parce qu'on a préféré ça. Là, heureusement, j'ai été écouté avec beaucoup de débats pour qu'on accepte de changer. Nous sommes assis. On attendait M. Toumba Diakité vers 11h. On est assis, là, je vous le dis sincèrement. Après, on nous dit qu'il a libéré les gens à chose. Après, dès qu'on a dit qu'il a libéré, on a tous fui. Ah bon? Mais c'est ce qui s'est passé. Personnellement, j'ai fui. Parce que moi, je ne le connais pas, c'est son nom, j'entends. Je dois l'entendre. Je l'attends. J'étais très prêt. Enfin, je vais connaître ce monsieur qu'on décrit n'importe comment. Il va s'asseoir devant moi et je vais noter. J'étais prêt à ça. Paf, on me dit, il a libéré ceci, il a fait ceci, il se dirige vers là. Personne n'a dit à l'autre reste. Personne n'a... On a tous disparu. En principe, parce qu'il faut le dire, le nom de Toumba ne devait pas figurer dans notre rapport parce qu'il n'a pas été entendu. Et j'étais surpris d'entendre que toute la zone tombe sur Toumba. Moi, je n'ai pas écrit ça. Alors que je vous dis, la partie responsable, c'est moi qui l'ai rédigé. Je ne pouvais pas l'écrire parce que je ne l'ai pas entendu. Il fallait l'entendre pour le dire. Et on n'était pas là, être juge, dire tel est responsable. C'est ça le problème. C'est une commission, on écoute, on dit ce que les gens ont dit, on ne doit pas prendre de position, peut-être des recommandations, mais là, la commission s'est portée juge. Là, je vous dis, ça ne me ressemble pas. Je connais le travail d'une commission. Et si vous avez regardé, on dit toute la raison, c'est Toumba. Non, c'est pas notre travail. On n'est pas une commission judiciaire. C'est une commission d'enquête, on enquête. On dit exactement, on rapporte exactement ce qui s'est passé. Le travail devait se limiter à ça. Quand on prend parti, c'est terminé. Donc, le rapport doit être sali. Donc pour vous, ce rapport-là, il n'est pas fiable, non. Il n'est pas valable. Attention, ce rapport, il faut couper seulement la partie Toumba. C'est tout. Vous verrez, on dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on coupe partie Toumba dans notre rapport, les gens vont se retrouver. Les disparus, les nains qu'on dit. Moi, j'ai écouté dernièrement, quelqu'un dit on ne l'a jamais vu. Mais nous, on est parti dans les familles.
Ces gens-là sont effectivement disparus. J'étais chargé de la commission, sous-commission des disparus. J'ai marché à pied à Conakry, fatigué. Les familles me connaissent parce que je croyais à cette chose. J'ai cherché à ce qui est la vérité. Je suis sûr, si vous publiez ça, les familles qui m'ont vu, qui étaient victimes, ils vont dire, ah, ce monsieur, je l'ai vu, et il nous a sensibilisés, il croyait à ce qu'il faisait. Et j'étais déçu de ce qui s'est passé. Mais j'ai gagné, c'est pas grave. Aujourd'hui, dans n'importe quelle commission, quand je siège, quand on dit corrige, vous corrigez, vous lisez. Et puis on signe. Mais je ne laisse plus à un groupe corriger et faire un autre nom. Maintenant, dans n'importe quel groupe, je vais participer dans la commission, ma signature viendra sur la copie propre. Je ne vous laisserai pas aller corriger. Docteur, cette dernière question, vous avez dit chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'influence, vous avez menacé de démissionner. Ces tentatives d'influence de la commission d'enquête nationale venaient de la part de qui? Bon, vous savez, les gens ne viennent pas d'eux-mêmes, mais c'est le président de la commission. C'est tout. Vous pensez que vous verrez quelqu'un qui va se présenter? J'ai été membre de la CENI, commissaire à la CENI. Mais celui-là même qu'il fait, vous ne le connaissez pas. Mais c'est parmi vous, vos chefs, et certains de vos éléments qui représentent. C'est les marionnettes. La Guinée, ça fonctionne comme ça. Hein. Vous pensez que M. Makanera qui influe M. Diallo, je vais me présenter. Mais je ferai à ce que M. Diallo soit écouté, que M. Diallo soit chef. Et maintenant, je les fais faire ce que je veux qu'il fasse. C'est comme ça, ça fonctionne en Guinée. Okay. Merci, docteur. Merci.